tous. J'avoue que je suis un peu ému, je ne m'imaginais pas me retrouver devant une si grande salle. Elle n'avait pas encore commencé qu'elle faisait déjà couler beaucoup d'encre. Samedi, le magazine L'Incorrect et les associations Racines d'Avenir et Cercle Audace organisaient la convention de la droite. 3 ans après l'initiative de Robert Ménard dans sa ville de Béziers, l'objectif demeurait inchangé. Rassembler toutes les sensibilités de droite. Un intérêt toujours présent dans les esprits au vu des 2000 personnes qui avaient fait le déplacement. On a organisé cette convention de la droite pour ce que vous voyez, c'est-à-dire rompre les digues, faire venir des gens de tous les partis de droite, ce qui est une première en fait qui n'avait pas été faite depuis 20 ou 30 ans. On a un élu RN, on a un élu LR, on a toutes les sortes de droite aujourd'hui, et pour essayer de repenser en fait ce que peut être la droite, essayer de lui redonner une âme, quoi, ce qu'elle a oublié en fait depuis des années. On a cherché à réunir plus de 2000 personnes, une majorité de jeunes, une trentaine d'intellectuels pour montrer quoi ? Pour montrer qu'il faut proposer des idées, des solutions à l'heure où Emmanuel Macron semble hégémonique sur la scène politique. On le voit bien avec son débat qu'il a lancé sur l'immigration. On a voulu également montrer qu'en fait, finalement, entre l'électorat des Républicains et l'électorat du Rassemblement national, les bases étaient peu ou prou les mêmes. On le voit sur les questions qu'on aborde à propos de l'identité, de l'immigration, de l'islam, de la fiscalité. Alors on est venu à la convention de la droite pour exprimer un sentiment de ras-le-bol et de pouvoir s'unir autour des problématiques communes qu'il y a en France. Je pense que c'est un endroit où il fallait venir, tout simplement parce que c'est une initiative à la fois sur la métapolitique et sur la politique directe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, à droite, prendre le pouvoir dans les années à venir. Mais j'attends cette convention de la droite de je ne sais quoi. Je ne veux pas dire que ce serait de la droite et là-dessus je suis d'accord. Je crois qu'il y a une parole qui a été bâillonnée et je pense qu'il est plus que temps que cette parole puisse s'exprimer normalement. Tête d'affiche à l'instar de l'ex-député Marion Maréchal, le journaliste et essayiste Éric Zemmour a ouvert le rendez-vous avec un discours particulièrement offensif et avec suffisamment de résonance pour que le Premier ministre Édouard Philippe se sente obligé de le commenter. La chaîne LCI, qui retransmettait le discours en direct, a d'ailleurs été saisie par sa société de journalistes. La direction a considéré que le format était inapproprié. Il faut dire qu'Éric Zemmour a été particulièrement virulent, en déplorant par exemple l'extermination de l'homme blanc hétérosexuel catholique et l'islamisation de la rue. Entrepreneurs, intellectuels, présidents d'associations, hommes politiques français, une trentaine de personnalités étaient réunies autour du thème « L'alternative au progressisme ». Le but de la convention en tant que telle, il est idéologique, c'est ce que disent ces organisateurs. Mais encore une fois, ils ont parfaitement raison de le faire et merci à eux. C'est très précieux de démontrer que beaucoup de gens, beaucoup de responsables politiques, associatifs, universitaires, journalistes qui viennent de beaucoup d'horizons partagent la même vision conservatrice sociale de la France et qui sont prêts effectivement à en débattre et tranquillement et sans s'injurier et sans se taper dessus. Essentiel. Maintenant, il faut aller à l'étape d'après. Comme je l'ai indiqué au public, c'est avant tout pour lutter contre le mépris et notamment le mépris médiatique qui est quand même en phase de mort clinique, si j'ose dire. Mais je n'accepte pas qu'un président du Sénat puisse, si vous voulez, interdire à des membres, à des députés républicains de dîner avec Marion Maréchal, avec laquelle j'avais moi-même déjeuné quelques jours avant. Je suis venue, comme je l'ai dit, en amie, parce que je compte beaucoup d'amis dans cette assemblée. Et je suis venue pour porter un peu de contradiction, parce que je n'aime pas l'entre-soi. Il y a à l'heure actuelle en France, je peux me tromper, mais une inertie intellectuelle, un psittacisme, un rendez-vous de tous les perroquets qui est désespérant. Et si on peut, en agitant ici ou là, provoquer une originalité des idées et des propos, tant mieux. Je suis à la Convention parce que je pense que tous les courants politiques, toutes les opinions doivent s'opposer. En tant que bioprogressiste, je suis content de discuter avec des gens qui sont plutôt des bioconservateurs et qui ont donc des opinions contraires aux miennes. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la naissance d'un mouvement politique ou si c'est encore une nouvelle manière de faire du combat culturel, etc. Je suis venu voir du coup ce que ça donnait. Il y a une dimension évidemment politique, l'association notamment de Zemmour et de Marion Maréchal qu'on n'avait jamais vu sur scène ensemble pour un événement commun peut peut-être demain donner quelque chose. Donc je suis venu regarder avec mes petits yeux ce que ça allait donner. On crée une convention. Demain, il faudra trouver d'autres méthodes pour pouvoir gagner les municipales, gagner les cantonales, gagner les régionales. Et puis peu à peu, on va installer un humus favorable dans toute la France
pour avoir demain un gouvernement qui corresponde à nos convictions. Seul contradicteur présent, le philosophe Raphaël Enthoven. Soucieux de donner des gages à ses amis qui critiquaient déjà sa simple présence, il a conspué un projet réducteur voué à l'échec. Un discours quelque peu chahuté, mais tout de même applaudi par la foule qui a reconnu le courage du philosophe de gauche à exprimer ses opinions face à un auditoire hostile. Je ne crois pas qu'on puisse accéder au pouvoir en France aujourd'hui dans le paysage politique et idéologique, parce que depuis 2017, le paysage idéologique et le paysage politique se ressemblent davantage. Je ne crois pas qu'on puisse arriver au pouvoir en passant par la droite ou par la gauche. Ce sont des axiomes, ce sont des principes qui sont aujourd'hui divisés, partagés à l'intérieur d'un nouveau paradigme qui est celui qui oppose les libéraux aux souverainistes. Et donc l'ambition qui est la leur de reconquérir le pouvoir en passant par la droite, c'est une ambition, si vous voulez, c'est comme s'ils étaient empêchés de marcher par les béquilles qu'ils se donnent. Donc je ne les vois pas y parvenir. Et je suis venu leur dire, sans jugement de valeur d'ailleurs, sans morale, mais techniquement pour les 5 raisons pour lesquelles, à mon avis, ça ne peut pas fonctionner. Une alliance des droites qui semble compromise. Marine Le Pen avait en effet recommandé à ses cadres de ne pas venir à cette discussion entre, je cite, catho-conservateurs. Un point souligné par le maire de Béziers, Robert Ménard. Au Stade droite, ça a été un échec, un succès sur le coup parce qu'il y avait 2000 personnes qui avaient fait le déplacement à Béziers, ce qui n'est pas rien. Un succès parce qu'il y avait plein de participants, mais l'idée ensuite de réunir la droite dans ses différentes composantes a été un échec complet. Et l'erreur, ça a été de penser un instant qu'on pourrait, à partir de je ne sais pas quoi, d'un séminaire, d'un colloque, de rencontres, passer au-delà des intérêts de boutique des différents partis de droite. On n'arrivera jamais à asseoir à la même table un certain nombre de gens des Républicains ou du Rassemblement national. Regardez ici, il n'y en a pas. Au risque d'être en désaccord avec mon client et ami Robert Ménard, je crois que le combat culturel reste d'actualité. Je crois que le métapolitique est intéressant. Ça tombe bien. Moi, je ne m'occupe que du... Je suis un gramsciste, que cela plaise à Robert ou non. Je suis un gramsciste. Je crois au combat des idées. Je reproche une fois de plus qu'on est dans les mêmes logiques. C'est-à-dire, on va blablater, discuter, faire de grands discours aux tribunes en disant il n'y a qu'à faire ça, faut qu'on fasse ça, sans se poser les questions concrètes. Dans la même ligne qu'Éric Zemmour, mais avec plus de retenue, la petite fille de Jean-Marie Le Pen a évoqué le grand remplacement et le grand déclassement en clin d'œil aux Gilets jaunes. Elle a défendu l'union des droites et a promis à ses partisans l'avènement au pouvoir. Un discours aux allures de campagne politique, même si la soirée s'est terminée sans candidat à porter aux cieux. Autre grande invitée surprise, Candace Owens, une afro-américaine conservatrice proche de Donald Trump. Acclamée, elle a apporté un petit goût de CPAC, la grand-messe des conservateurs américains. De quoi renforcer l'allure néoconservatrice de cette convention de la droite. Je suis quelqu'un d'optimiste et donc je pense que le fait que nous soyons là, que nous soyons si nombreux et si intéressés montre bien que les gens se réveillent et sont prêts à se battre pour leur pays. Et je pense que Marion Maréchal l'a bien dit lorsqu'elle parle d'idéalisme. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être là. Avec un parterre de personnalités, une salle comble et une large médiatisation importante, les organisateurs ont réussi leur pari. Une deuxième édition serait déjà en germe, malgré une absence remarquée, celle d'un ou une candidate pour porter le mouvement dans les urnes.